Tout part de ce tweet, écrit le 2 septembre 2018. Pour la rentrée, pourquoi pas un petit hommage aux professeurs qui ont marqué notre vie. #les profs de ma vie. Je ne serais pas prof de lettres sans monsieur Mongin, qui m'a fait écrire en 4e l'épopée d'un soldat des armées grecques à la guerre de Troie et étudier Marguerite Yourcenar ou Ionesco. Derrière le tweet. Épisode 5. Françoise Cahen, prof inspirée. Ça va, je sais pas si c'est vrai. T'es pas allergique au chat? Non, pas du tout. Ok, est-ce que j'ai un chat? C'est dans mon appartement que j'ai accueilli Françoise Cahen, professeure de français, ou de lettres comme elle dit. Elle est du genre passionnée. Elle utilise beaucoup Twitter, mais là, je l'ai surtout interrogée sur son parcours et pourquoi elle aime tant son métier de prof. Alors, j'étais une élève plutôt sage, mais j'ai eu des débuts un peu compliqués avec l'école. J'étais dans un tout petit village de campagne. J'ai eu une maîtresse plusieurs années de suite qui était assez sévère. Et le premier jour d'école, j'avais demandé à la maîtresse comment je pourrais voir au tableau parce qu'elle m'avait installé le dos au tableau. Et elle m'a dit... Tu vas voir le tableau, et j'ai été au coin, le nez contre le tableau, toute ma première journée d'école. Donc ça m'a pas marqué dans un sens très positif au départ. Et en fait, en CP, quand elle a demandé ce qu'on voulait être plus tard, il y avait une petite camarade qui voulait être maîtresse, qu'elle a félicitée. Quand est venu mon tour, je lui ai répondu, moi, je voudrais être maîtresse pour les maîtresses parce que les maîtresses, il faut bien qu'elles apprennent à devenir maîtresses. Alors peut-être que ça a été quand même indirectement au départ de ma vocation d'enseignante, je ne sais pas. Disons qu'après, j'ai développé des relations beaucoup plus positives à l'école, puis notamment au collège avec des professeurs vraiment formidables qui m'ont fait découvrir la littérature, la culture, le théâtre et qui s'investissaient énormément dans leur métier. Le professeur qui m'a sans doute le plus marqué dans ma scolarité, c'est mon professeur de français de 4e qui s'appelle Monsieur Mongin. C'était un professeur passionné qui donnait parfois des sujets de rédaction assez incroyables comme l'épopée d'un soldat des armées grecques à la guerre de Troie. Ça pouvait sembler difficile. Mais en fait, il nous faisait découvrir tellement de choses que c'était formidable, c'était fabuleux. On a écrit énormément, il m'a fait découvrir aussi Marguerite Yourcenar, alors que j'étais seulement en 4e et que c'est un auteur quand même assez compliqué. J'ai saisi toute la magie de l'écriture de Marguerite Yourcenar grâce à ce professeur dans ma classe de 4e. Je me suis dit que si j'arrivais plus tard à lui ressembler, ma vie serait sans doute belle. Alors que je pense que je ne lui ressemble pas du tout. Je suis devenue une enseignante épanouie, mais en devenant moi-même et pas en cherchant à imiter un autre professeur. Ça, il faut le comprendre au bout de quelques années, que c'est sa propre personnalité de professeur qu'il faut découvrir au fil des ans. Mais c'est sûr qu'il a été une motivation très forte pour moi pour devenir professeur à mon tour. Et donc, tu es devenue prof? Voilà, ensuite, je suis devenue prof à mon tour. Est-ce que tu peux un peu plus préciser ce qui se passait sur Twitter à ce moment-là? Oui, alors c'était au moment de la rentrée des classes, mais c'était peut-être 2-3 jours avant. Et j'ai vu un hashtag qui était assez malveillant, justement, envers les professeurs en général. Étant une bonne lectrice de Twitter, je me suis dit, mais juste au moment de la rentrée, si on a quand même un assez grand nombre de tweets
aussi négatif, quelle rentrée va-t-on pouvoir faire ? On va pas avoir le moral. Même si je suis tout à fait pour la critique aussi. Je veux dire, on a tout à fait le droit de critiquer des choses. Il se passe des choses tristes aussi dans les établissements scolaires. Je suis pour dénoncer les situations de harcèlement. Ça, bien sûr. Mais là, on était au moment de la rentrée. Et si on n'a pas cet élan positif, cette foi pour démarrer l'année, c'est vraiment difficile. Donc, c'est une sorte de réaction épidermique, parce qu'un tweet, c'est vite fait quand même. Donc, j'ai eu ce souvenir de mon professeur de français de 4e et je me suis dit, allez, on va essayer quelque chose pour nous donner davantage le moral en début d'année scolaire. Et ça a bien fonctionné. C'était un petit peu le petit coup de pouce dont on avait besoin au moment de la rentrée scolaire, justement. Tu dis « on ». Est-ce que tu as eu des retours d'autres profs, par exemple, ou d'autres élèves ? Oui. Alors, j'ai eu de très beaux retours parce que, par exemple, certains m'ont dit qu'ils avaient eu envie de devenir enseignants grâce à ce hashtag. Il y a des gens qui se demandaient si professeur, ce serait un métier pour eux ou pas, étaient un peu hésitants. Et en lisant finalement la teneur de tous ces tweets qui rendaient hommage à des tas d'enseignants différents, tout à coup, ils ont saisi l'importance sociale de ce métier finalement si utile pour tous. Ils m'ont raconté ça, j'étais très émue. Même si, en fait, quand on lance un hashtag, on ne lance que le premier tweet. Donc, je ne me sens pas non plus l'unique responsable du hashtag. C'est quelque chose de collectif, c'est ça qui est beau. Finalement, le tweet que tu as fait est là pour rendre hommage aux profs. Est-ce que tu penses que tes élèves voudraient rendre hommage à toi ? Je ne suis pas en quête de reconnaissance comme ça. Quand les élèves réussissent leurs examens, quand ils sont contents d'avoir fait quelque chose, ça suffit. En revanche, ça me plaisait bien de rendre hommage aux professeurs parce que c'était aussi en réaction à des tweets qui n'étaient pas forcément très bienveillants envers la profession que j'avais eu envie de cet élan positif. On est nombreux à avoir de très belles histoires à raconter. Parce que finalement, une année en classe, c'est une histoire en soi. Ce qu'on vit comme relation avec un enseignant, ça peut changer une vie. Ça peut avoir une influence très indirecte. C'est pas forcément les professeurs qui directement ont un fort impact comme ça, qui vont à long terme jouer un rôle. Ça peut être aussi quelqu'un dont on se souvient à peine du nom, mais qui finalement va avoir un poids aussi sur notre vie. On se retrouve dans le prochain épisode où je m'entretiens avec Léo Grasset, plus connu sous le nom de Dirty Biology. Il me parle de sa passion pour les fun facts qui le surprennent au quotidien. Et si vous avez aimé l'histoire de Françoise Cahen, parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast. Salut!